Au niveau de la Chambre de commerce, c'est des services que nous délivrons aux usagers et suivant des délais qui ont été nettement améliorés. Après qu'on a eu à un tout petit peu euh, relever le niveau technique, notamment en nous basant sur des supports numériques je ne dirais pas dernière génération, mais plutôt des supports numériques performants. Pour ce qui est de l'année 2021, par exemple, nous avons eu à délivrer plus de à peu près 6000 formalités auprès des usagers. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que c'est des milliers d'individus qui viennent chaque année auprès de la Chambre de commerce pour un tout petit peu s'enquérir du climat des affaires, mais également d'autres informations qui pourraient leur être utiles. Donc voilà fondamentalement ce qui est servi. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre de cette journée de la Chambre de commerce, ça colle un tout petit peu parce que le thème général n'est autre que la place de la ZLECAF dans les échanges interafricains. Et qui parle d'échanges interafricains parle de commerce, notamment la carte, à partir de la carte commerçant, parle également de carte import-export. Et là également, la Chambre de commerce, pour ces deux formalités, travaille avec la direction du commerce intérieur et la direction du commerce extérieur. Pour montrer un tout petit peu que la Chambre joue sa partition à travers la ZLECAF. L'autre aspect également qui mérite d'être soulevé, c'est que la Chambre de commerce est le point focal de l'OPA, de l'UEMOA, c'est-à-dire l'Observatoire des pratiques anormales, qui veille un tout petit peu, sur la tracasserie le long des corridors, notamment Dakar, Bamako, via Moussala, via Kidira, et également Dakar, Bissau, via Impact. Pour dire un tout petit peu, ça permet de jauger un tout petit peu le climat des affaires à travers des indicateurs qui sont relevés notamment sur le temps d'attente, sur les pots de vin qui sont prélevés entre autres. Ce qui est de la formalisation, les difficultés auxquelles nous faisons face, c'est fondamentalement lié d'une part à un manque d'information de la part des usagers ou bien qui viennent souvent avec des pièces qui sont incomplètes. Cela constitue une difficulté à partir du moment où ils viennent. Certains d'entre eux viennent autant pour moi de localités un tout petit peu éloignées. Et il est quand même nécessaire de trouver d'autres moyens. C'est à cet effet même que nous envisageons, dans le cadre de la proximité, de créer des antennes mobiles suivant les différentes localités pour aller vers les usagers, les opérateurs économiques, leur permettre de renouveler leurs formalités. Parce que nombre d'entre eux vous disent qu'ils disposent de cartes commerçants ou bien de cartes import-export, alors que ces cartes-là expirent. Pour la carte commerçant, c'est au bout de 4 ans, la carte import-export, c'est au bout de 3 ans. Donc pour dire qu'en réalité, nombre de gens qui en disposent de cartes qui ne sont plus valables. Et compte tenu de ce contexte, nous avons jugé nécessaire de trouver d'autres moyens pour être auprès de ces usagers. L'autre peut-être difficulté, c'est souvent lié au niveau du, comment dirais-je encore, de la diligence par rapport à certaines formalités, souvent pour des raisons techniques. Et c'est des difficultés qui ne sont pas quand même récurrentes. Entre autres, voilà un tout petit peu de difficultés qui sont liées au niveau de la production, d'autre part au niveau des usagers. L'apport du numérique, c'est fondamentalement les délais de délivrance. De par le passé, les délais étaient beaucoup plus longs. Aujourd'hui, non seulement les délais ont été écourtés, mais la production également a été nettement améliorée. Donc je pense que le numérique a un tout petit peu permis de booster l'activité au niveau de la Chambre de commerce, mais également de permettre aux clients, aux opérateurs économiques de disposer à temps de leur, comment dirais-je encore, de leur formalité. L'autre chose également, peut-être saluer la collaboration avec les services techniques du ministère du Commerce. Parce que quand il y a par exemple des urgences, il y a toujours une coopération qui se fait pour permettre aux opérateurs de pouvoir mener à bien leurs activités. Les opérateurs à qui, les statistiques, il faut dire qu'on a produit un peu plus de 6000 formalités. Il faut reconnaître qu'auprès des usagers, ils ont un tout petit peu apprécié la qualité des services offerts par la Chambre de commerce. Non seulement en termes de diligence, en termes de prix, parce qu'il faudrait également signaler qu'il y a des démarcheurs qui, au lieu d'appliquer un prix qui est normal, ils appliquent un prix qui est quand même exorbitant. Et cela porte vraiment préjudice aux opérateurs économiques. Donc au niveau du prix, tout comme au niveau du délai, ça quand même nous avons eu des retours qui sont satisfaisants compte tenu des enquêtes et des retours que nous avons obtenus auprès de ces usagers. Ouais, par rapport aux entreprises qui naissent,
Quand une entreprise naît, nous avons une base de données qui est consignée. Aujourd'hui, pour les NINEA, pour les GIE, pour les cartes commerçants, ça peut être une entreprise qui est déjà née ou bien une entreprise qui vient de naître. Mais pour ce qui est des entreprises qui naissent, nous avons un accompagnement qui est fait. C'est-à-dire en fonction des moyens qui sont disponibles au niveau de la chambre de commerce, il y a des sessions de formation, de renforcement de capacité. Parce qu'on sait fondamentalement, c'est lié aux compétences, mais d'autre part également, c'est lié aux ressources financières. En tout cas, on s'appesantit plus sur le renforcement de capacité et on les oriente par rapport aux structures qui pourraient leur offrir des services par rapport au financement de leur projet. Pour ce qui est des campagnes de formalisation, c'est peut-être au niveau du site ou bien au niveau du journal BIE que ces campagnes se font. Il y a une nouvelle phase qui est en train d'être, qui sera bientôt enclenchée pour un tout petit peu contribuer de façon vraiment importante à la formalisation des entreprises. Pour ce qui est des cartes import-export qui sont délivrées, il n'y a pas fondamentalement de problème qui est lié à la délivrance. Peut-être quand il y a des problèmes, c'est lié à un dossier qui manque ou bien qui n'est pas du tout complet. Et là, on est obligé de demander à l'usager, à l'opérateur économique de compléter le dossier. Mais si tel n'est pas le cas, toutes les cartes toutes les formalités déposées sont, comment dirais-je, encore délivrées à temps.